Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à toutes les personnes qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France, je salue Maman Valérie. Maman Valérie qui me coûte très cher depuis les États-Unis. Maman, je t'aime beaucoup et je te porterai toujours dans mon cœur. Je salue Maman La Joie de Lakota depuis les États-Unis. Je salue Maman Karidja Beignac et son mari depuis l'Italie. Je salue Maman Tina. Je salue Papa Michel et sa femme depuis les États-Unis. Je salue Papa Alphonse. Je salue mon frère Kwao. Je salue mon frère Kondro. Je suis Carton Noir, le Corbia sans phare, Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, il y a un problème en Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire a un grand problème. On a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Et nous devons régler ces problèmes-là pour nos enfants. J'ai toujours dit, le combat que je mène, ce n'est pas pour moi, ni pour toi qui me regarde, mais pour toi, ton enfant, pour la génération future. Raison pour laquelle moi, Carton Noir, j'ai décidé de me battre à partir des vidéos, à partir de tout ce que je dis, pour que les Ivoiriens comprennent qui sont les personnes qui veulent détruire la Côte d'Ivoire, qui veulent arracher la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Vous savez, en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens qui étaient conscients de ce qu'ils faisaient, aujourd'hui, sont devenus les ennemis des Ivoiriens. Ces personnes ne veulent même pas que les Ivoiriens aient la liberté dans leur propre pays. Il y a des personnes qui ont été vaccinées avec le seringue d'Alassane Ouattara, qui a transformé leur cœur en pierre. À cause d'Alassane Ouattara, la trahison dans le gouvernement a multiplié. À cause d'Alassane Ouattara, c'est lui-même qui dit qu'il va lutter contre la corruption. On voit que la corruption augmente. On va parler aujourd'hui du ministre Adjoumani Kobena. Le ministre Adjoumani Kobena avait pour mission pour manipuler Henri Konan Bédié afin que Henri Konan Bédié accepte le parti unifié. Nous avons tous vu Henri Konan Bédié qui a refusé et Adjoumani Kobena a dit lors d'une interview que lui va faire tout son possible, s'il faut que lui gaspille toute son énergie pour que le parti unifié soit fait, lui il va se mettre à faire ce travail-là. Il a dit ça, mais il n'a pas dit ça. Il a dit ça. Ayant vu les plans de ce monsieur, parce que Henri Konan Bédié a vu ce que le ministre Adjoumani Kobena faisait, ayant fait ses enquêtes, et il a vu qu'il était envoyé par Alassane Ouattara. Voilà. Il a décidé de le renvoyer, de l'enlever de son poste de porte-parole du PDCI RDA. Adjoumani Kobena avait pour mission de détruire le PDCI RDA et donner le PDCI RDA à Alassane Ouattara. Raison pour laquelle M. Adjoumani a formé son mouvement en faisant croire aux Ivoiriens que ce n'est pas un mouvement politique. Ce n'est pas un mouvement politique. C'est un mouvement quoi alors? C'est un mouvement quoi? Adjoumani veut en profiter de la vieillesse d'Henri Konan Bédié et l'éliminer. Détruire le parti de Félix Houphouët-Boigny. Le mouvement qu'il a créé, il dit sur les traces de Félix Houphouët-Boigny. Mais quand est-ce que vous allez laisser Félix Houphouët-Boigny en paix? Quand est-ce que vous allez le laisser en paix?
Nana Félix Houphouët-Boigny est en train de pleurer. Si chaque Ivoirien, vous les politiciens là, si un être vivant pouvait parler avec un mort là, je vous le jure, Nana Félix Houphouët-Boigny allait vous dire ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. C'est parce que Dieu n'a pas donné ce pouvoir là à l'être humain. Vous êtes en train de pourrir la vie des Ivoiriens. Vous salissez le nom du premier président de la Côte d'Ivoire. Hein? Et vous maltraitez les Ivoiriens. Vous nous arrachez nos propres pays. Et lorsqu'on parle, vous nous mettez en prison. Vous nous envoyez des convocations. L'imam, comment on appelle même, Agib Touré qui a parlé. Il ne faut pas casser maison de pauvres pour donner terrain aux riches. On l'a envoyé convocation chez lui à la maison. Donc, en Côte d'Ivoire ici là. C'est-à-dire, tu sais que ton président n'a pas raison. Tu sais qu'il est sur le mensonge, il est sur le faux. Toi aussi, tu dois le suivre. Tu ne dois pas dire non. C'est-à-dire, tout ce que le président va faire là, il faut être d'accord avec ça. Mais moi, quand moi, il ne peut pas être comme ça. Gbagbo Laurent m'a pas appris ça. Gbagbo Laurent m'a appris. Hein? Si on fait quelque chose qui ne t'arrange pas là, il faut dire que ça ne t'arrange pas. Si tu vas critiquer là, il faut critiquer. C'est ce que Gbagbo Laurent m'a appris. Donc, moi, quand on a le Corbière sans fort, je vous ai dit, je suis né pour une mission en Côte d'Ivoire. Et tant que ma mission n'est pas terminée, je ne vais jamais me taire. Je vais toujours parler. Je vais toujours parler. Alassane Ouattara, qu'est-ce que tu gagnes en sacrifiant la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est d'autres qui s'ajoutent sur ta vie? Mais non. Au contraire, toi-même, tu te tues à petit feu. Tu détruis ta famille à petit feu sans t'en rendre compte. Aujourd'hui, nous voyons quoi? Alassane Ouattara qui dit à Amadou Bon Coulibaly de former un nouveau gouvernement. Un gouvernement qui va appartenir à Amadou Bon Coulibaly. Nous ne savons pas pourquoi. Mais le nouveau gouvernement d'Amadou Bon Coulibaly doit être uniquement formé des cadres, des militants du RHDP, H Dorport. Alors, ça vous fait mal à qui? C'est pour faire mal à Henri Konan Bédié. C'est pour faire mal à M. Kablan Delcan. Ça vous fait mal à Soro Guillaume. Et ça vous fait mal à Ahmed Bakayoko et d'autres personnes. Et aussi pour traquer les militants révoltants qui se trouvent dans sa région. C'est ça. Ça, c'est la réalité. C'est pour traquer les militants qui se révoltent dans sa région. C'est pour nous traquer. Et mettre en conflit Henri Konan Bédié, comment on appelle, Guillaume Soro, Kablan Delcan, Ahmed Bakayoko, les mettre en conflit. Je pense que j'ai une photo ici. Excusez-moi. Là où Amadou Bon Coulibaly. Amadou Bon Coulibaly, excusez-moi, voilà, je vais redémarrer là. Voilà. Et bien vous présenter. Vous voyez, Amadou Bon Coulibaly est quelqu'un qui ne connaît pas l'amour au fait. C'est quelqu'un qui n'a jamais connu la galère, puisqu'il vient d'une famille royale. Donc, il n'a jamais connu la galère. Il ne sait pas ce qu'on appelle galère ni souffrance. Raison pour laquelle vous voyez ces personnes-là s'en foutent des pauvres qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Si ces personnes-là, ils avaient goûté à la galère, à la souffrance, ce que les Ivoiriens subissent actuellement là, ils n'allaient même pas vouloir même que cela même arrive. Le gouvernement d'Alassane Ouattara,
Ce sont des sanguinaires qui sont là-bas. C'est-à-dire, Alassane Ouattara, mais il est devenu comme virus. Quand tu t'approches d'Alassane Ouattara, si tu n'es pas un garçon là, tu vas le suivre. Ouais. Si tu n'es pas un garçon, un tchefar là, Ouattara va te contaminer. Puis tu vas le suivre. Seuls les garçons, seuls les tchefaris résistent, hein, au charme d'Alassane Ouattara. Oui. Mais moi, Katonois, j'ai dit, je vais mourir pour une seule personne. Et cette personne s'appelle Laurent Gbagbo. Voilà. Chers Ivoiriens, regardez cette photo-là, s'il vous plaît. Regardez. Attendez, attendez, excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà. C'est là-bas. Ok. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez Guillaume Soro qui salue. Guillaume Soro qui est là, qui est en train de saluer. Voilà. Guillaume Soro qui salue. Puis regardez Amadou Bonkouba, comment il le regarde. Regardez son visage, comment il regarde. Il regarde mal Guillaume Soro. Vous voyez? Alassane Ouattara ayant vu ça, a vu que il faudrait que lui se sert de ça pour déstabiliser toutes ces personnes. Vous voyez? Alors, Alassane Ouattara veut mettre les Ivoiriens en conflit. Alassane Ouattara veut que les Ivoiriens se tuent en Côte d'Ivoire. Et après, personne ne va l'accuser. Alassane ne veut pas que quelqu'un l'accuse. C'est la raison pour laquelle il veut manipuler Amadou Bon Coulibaly pour exterminer toutes ces personnes-là. C'est-à-dire, Amadou Bon Coulibaly, après avoir exterminé toutes ces personnes, lui maintenant, il va s'en charger pour détruire Amadou Bon Coulibaly. C'est ce qu'Amadou Bon Coulibaly ne sait pas. Les nordistes t'ont abandonné. Ça, tu ne le sais pas. Mais moi, il te dit aujourd'hui, les nordistes t'ont abandonné. Ceux qui te suivent là, c'est à cause de l'argent et te suivent. Sinon, dans leur cœur là, ils ne sont pas prêts pour toi. Même la jeunesse congolaise n'est pas prête pour toi. La population nordiste même, complète, personne n'est prêt pour toi. Tu comprends? Donc, moi, carton noir, je vais toujours parler. Voilà, je vais défendre mon peuple. Voilà, peut-être que vous allez m'envoyer une convocation et que moi, je sais. Maintenant, chers Ivoiriens, nous avons vu l'histoire de l'enrôlement, là où il y a eu fraude. Alors, il s'agissait de qui? Il s'agissait de M. Ouattara Draman et M. Sawagnon, ouais, Sawagnon Fabrice, je pense bien. Ces derniers-là sont des hommes proches de monsieur Raymond Ndriyapi. Ce sont des personnes proches de lui. Et lorsque ces personnes ont été arrêtées par la brigade, par la police, nous avons vu certains délégués, des personnalités très connues, les personnes, comme on appelle même, du gouvernement, voilà, qui se sont pris pour aller à la police. Et puis c'était une délégation du RDR, conduite par le député Yacouba Sangaré, qui est effectivement du RDR. C'est une délégation RDR qui est partie à la police et ils ont parlé, ils ont relâché ces personnes-là. Ces Burkinabés qui faisaient les fausses enrôlements, qui ont fraudé le RDR est allé libérer ces deux personnes-là. Les deux Burkinabés qu'ils avaient chacun un centre d'enrôlement caché. Ces deux personnes-là
ont été relâchés. Pourtant, nous avons vu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y avait des personnes qui faisaient des fausses, comment on appelle même, des fausses, comment on appelle même, des fausses attestations, voilà, des fausses attestations avec la signature du préfet. C'est-à-dire, la personne a modifié, voilà, la personne a regardé comment comment le préfet signe, et puis voilà, il a imité ça. Nous avons vu, ce dernier a été arrêté, aujourd'hui il est en prison, parce que ces personnes sont dans le gouvernement, on les relâche. Mais si c'est comme ça, là, le jeune que vous avez arrêté, que vous avez mis en prison parce qu'il faisait, comment on appelle même, les pièces d'identité des gens là, comment on appelle même? Oh. Bon, y a pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ils n'ont qu'à relâcher ce monsieur-là, le jeune que vous avez mis en prison, parce que il faisait des attestations dans son cybercafé, vous l'avez mis en prison. Bon, relâchez-le, parce que ces deux personnes-là qui ont enrôlé les gens de manière frauduleuse, parce qu'ils ont été envoyés par Alassane Ouattara, par le RDR, par la CEI, on les relâche et on fait la soirée pas quelque part. Non, libérez-les. Libérez les jeunes que vous avez attrapés qui faisaient ces jeunes de trucs, les attestations là. Libérez-les. On est dans quel pays? On est dans un pays, le plus fort domine. C'est ça. Tabadra, chers Ivoiriens de Côte d'Ivoire, la peur qui se trouve dans chacun de vous. Affronter cette peur-là. Tu ne te lèves pas pour combattre Ouattara, tu vas mourir. Tu combats, tu vas mourir. Alors qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères te battre et mourir dans la dignité, ou bien tu préfères t'asseoir et mourir comme un mourant, mourir en perdant sa dignité? Choisissez. Choisissez. Vous préférez, chers Ivoiriens, vous lever, aller vous battre pour sauver la Côte d'Ivoire, pour avoir une dignité noble et salutaire, ou bien vous préférez vous asseoir et mourir dans, dans la peur, mourir en salissant sa dignité? Choisissez. Choisissez. Moi, quand je suis dans ce combat, rien ne peut me faire changer d'avis. Les personnes qu'ils ont libérées là, ceux qui ont fait fraude là, ceux qui ont créé les centres d'enrôlement là, si Alassane Ouattara les a libérés, c'est que Côte d'Ivoire là, ça n'appartient plus aux Ivoiriens. Ça n'appartient plus aux Ivoiriens. Donc, chers Ivoiriens, c'est maintenant on doit se lever. Ne laissons pas Alassane Ouattara prendre l'ampleur sur nous. Vous comprenez? Il est en avant. Donc nous là, rattrapons-le et montrons-le que Côte d'Ivoire là, on ne parlait pas à cause de nos enfants. Mais aujourd'hui, on a décidé de parler pour que la génération du futur vive à l'aise. On décide de nous battre parce qu'on n'avait rien compris. Mais maintenant, on comprend. Et allons-y. Angataka. Nama sa tchankambe sa tchankam. Azala ma main. Donc, chers Ivoiriens de Côte d'Ivoire, moi, c'est ce que j'avais à dire. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu fasse que vous, les Ivoiriens, nous, les Ivoiriens, on ait le courage d'affronter Alassane Ouattara et de le dégager de la Côte d'Ivoire, et que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir, le cordial sans phare, et que Dieu humilie Carton Noir aux yeux de tout le monde entier, et tous les Ivoiriens, et que Dieu
vous pardonne, chers Ivoiriens. Il ne pardonne pas tous les personnes qui se trouvent dans le gouvernement de Ouattara-Bougou. Tous ceux qui sont dans le gouvernement de Ouattara, lorsque vous allez mourir, que vous allez partir, moi, carton noir, je vais demander à Satan, je vais demander à Dieu de me transférer en enfer. Là, mon rôle serait d'arranger le feu lorsque vous, les gens de Ouattara-Bougou, vous les criminels, vous serez dans le feu. Azala ma main, feu là, ça va jamais s'éteindre. Ça va jamais s'éteindre. Oh. Je dis, je serai là en train de prendre des bois même. Je dis, feu là, ça va jamais s'éteindre. Moi, je n'ai même pas dormi même en enfer même. Tellement que non, eh Allah. Azala ma main. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Et ciao, ciao.